Bonjour à tous et merci de suivre le Flash Info de RTI 1. Le renforcement de la coopération ivoiro-gabonaise, la situation politique au Mali, la lutte contre le coronavirus et le changement climatique, ces sujets étaient au centre des échanges hier entre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et son homologue gabonais Omar Bongo Ondimba. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a en effet effectué hier une visite de travail et d'amitié à Libreville, au Gabon. Nous allons revenir sur cette information dans l'édition de 13h. En Côte d'Ivoire, les activités de la première dame, Dominique Ouattara, a reçu en audience hier à son cabinet la Miss Côte d'Ivoire édition 2021. Olivia Yassé a exprimé sa gratitude à la première dame, également marraine du concours Miss Côte d'Ivoire. Les précisions de Serge Collia. Le comité Miss Côte d'Ivoire en visite chez la première dame de Côte d'Ivoire. Après sa brillante participation à l'édition 2021 de Miss Monde et le report de la finale, Olivia Yassé vient traduire sa gratitude à Dominique Ouattara et au peuple de Côte d'Ivoire pour l'engouement autour de sa candidature. Depuis Porto Rico, j'ai été très émue de savoir que j'avais toute la Côte d'Ivoire derrière moi. J'avais un élan de soutien admirable, c'était formidable et j'étais très heureuse. Et ça m'a aussi donné la force de continuer et d'aller encore plus loin pour pouvoir ramener la couronne à la Côte d'Ivoire. Alors à toutes mes sœurs ivoiriennes et à tous mes frères ivoiriens, je voudrais vous dire merci, franchement, du fond du cœur, pour tout le soutien. Merci pour cette solidarité, de toujours être derrière moi. Et je vous demande de continuer à m'aider et à me soutenir et de me donner la force pour que je puisse revenir avec la couronne bleue. Pour la marraine du concours Miss Côte d'Ivoire, Olivia Yassé fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Elle a espoir de la voir repartir avec succès à l'assaut de la prestigieuse couronne mondiale. Je crois qu'Olivia a toutes les qualités pour être Miss Monde et nous serions très heureux qu'une Ivoirienne soit élue la plus belle femme du monde. Donc nous l'encourageons et nous lui prodiguons tous les conseils que nous pouvons avoir. Nous avons une très belle candidate qui est non seulement belle, mais qui est trilingue et qui s'exprime très très bien. Donc je pense que voilà, nous avons toutes les chances que notre candidate puisse réussir. Nous croisons les doigts. Vainqueur de plusieurs épreuves, Olivia Yassé, du haut de son 1,80 m, était classée parmi le top 5 de la grande finale de Miss Monde du 16 décembre 2021 à Porto Rico. Annulé pour cause de Covid-19, le nouveau rendez-vous est prévu pour le 16 mars 2022. En image direction la région du Poro, dans l'extrême nord du pays, où un programme a été lancé dans le cadre de la lutte contre l'échec scolaire. Il s'agit du volet éducation du projet SWED. Objectif, créer un cadre idéal d'encadrement et d'autonomisation de la femme. Plus de détails dans le journal de 13h. Au Mali, les funérailles de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta vont se tenir le 21 janvier prochain. À noter qu'un deuil national de 3 jours est également envisagé par le gouvernement. Nouvelle journée de manifestation contre le pouvoir militaire hier au Soudan. 7 personnes ont été tuées par balle, portant à 71 le nombre de manifestants et protestataires tués depuis le putsch du 25 octobre dernier. La police soudanaise, de son côté, annonce qu'un de ses généraux a été mortellement poignardé lors de récentes manifestations. Enfin, plus de 25 millions de personnes vivant dans la Corne de l'Afrique, notamment en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, vont se retrouver dans une situation d'insécurité alimentaire très profonde d'ici à la mi-2022. Annonce faite hier par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.